Alors ce matin, on veut étudier la parabole du grain de sénévé ou du grain de moutarde, en relation aussi avec la parabole du levain, qui affecte toute la pâte. Parce que il s'agit de deux paraboles un peu complémentaires. Voilà, alors je suis dans Matthieu 13. On trouve ça aussi dans Marc 4, dans Luc 13 aussi. Alors, mais on va regarder, nous, dans Matthieu 13. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé. » Le royaume des cieux, c'est aussi l'Évangile. Parce que c'est avec l'Évangile que le royaume de Dieu s'établit sur la terre. Le royaume de Dieu, c'est aussi l'Église. Et puis, il a commencé tout petit. Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. Alors, c'est la plus petite de toutes les semences. Là, il y a un point qui est en discussion parce qu'il y a des semences encore plus petites que ça, mais peut-être que Jésus parlait des semences connues à ce moment-là ou des semences utilisées à ce moment-là, surtout en Israël. Donc, c'est la plus petite. Donc, le royaume de Dieu a commencé très, très petit, avec quelques disciples de Jésus. Tranquillement, ça s'est développé. On voit dans la Pentecôte 3000 conversions, un peu plus tard 5000, c'est ça. Et puis ensuite, dans le livre des Actes, on voit des multitudes qui suivent Jésus ou qui suivent les apôtres. Alors, on voit que ça prend de l'ampleur au niveau du nombre de disciples. Alors, la parabole du grain de sénévé, ça parle plus de la grandeur de l'Église, je pense. La grandeur du royaume de Dieu à l'intérieur de l'Église. Et puis, aujourd'hui, évidemment, le christianisme est partout. Il y a différentes dénominations chrétiennes. Et puis, donc, c'est quand même on parle de beaucoup de millions de personnes. Alors, c'est quand même une entité là, qui est imposante. C'est ça, et puis, mais ça n'a pas pris encore toute l'ampleur que ça va prendre quand le Seigneur Jésus va revenir. Parce qu'il dit, mais quand il a poussé, ce grain de sénévé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Alors, dépendamment des espèces d'arbres moutarde, eh bien, ça peut aller jusqu'à... Il y a une espèce, si je ne me trompe pas, qui va jusqu'à 9 mètres. C'est ça, les autres sont plus petites, mais quand même, on voit que c'est considérable là, pour un arbre à fruits ou un arbre ou des légumes, des plants de légumes. Alors, quand est-ce que va prendre le royaume de Dieu va prendre toute son ampleur ou que l'Église va prendre toute son ampleur, le peuple de Dieu, bien, ça va être dans le millénium où Jésus va imposer sur la terre son règne. Tous ses serviteurs vont diriger le monde et sa capitale va être à Jérusalem. Et puis, donc, toutes les nations, les oiseaux ici, les oiseaux du ciel, représentent ici les nations
pas nécessairement convertis, hein, mais les nations qui seront dans le millénium, qui auront passé au travers du jugement de Jésus-Christ, qui auront eu un sursis de vie, comme ça dit dans Daniel. Alors, ils vont peupler la terre, mais ces nations-là, sans être converties à Jésus-Christ, vont quand même se soumettre à son règne. Et c'est ça les oiseaux du ciel ici qui viennent habiter dans ses branches. Alors le royaume de Dieu va être administré par Jésus-Christ et par ses serviteurs, par nous-mêmes, hein, par les gens de l'Église aussi, par le peuple d'Israël. Donc, c'est ça, ça va regrouper tous ces gens-là. Alors, voilà. Maintenant, pour ce qui est de la parabole du levain, elle n'est pas tout à fait, d'après moi en tout cas, elle n'est pas tout à fait parallèle ou synonyme. Elle veut exposer quelque chose d'un peu différent. Alors, il leur dit, cette autre parabole, le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Alors, ici, les avis sont partagés. Il y a des théologiens qui... Parce que le levain, en général, a mauvaise presse dans la Bible, ça représente le péché qui s'infiltre, qui contamine et qui affecte le monde entier. Donc, il y en a ici qui voient le levain ici comme le péché. Et c'est vrai que le levain est souvent présenté dans la Bible comme quelque chose de mauvais. Mais pas nécessairement non plus parce que, bon, c'est sûr, pour les fêtes et tout ça, on avait des pains sans levain. Paul parle que l'Église doit être sans levain, et donc sans péché. Mais il y a aussi tout ce pain levé que les gens mangeaient d'habitude. Donc, le pain sans levain était quand même une exception. Le levain dans la Bible n'est pas nécessairement partout une mauvaise chose. On en faisait usage. Et puis, donc ici, moi je pense, étant donné que c'est associé au royaume de Dieu, donc ici ne représente pas le mal finalement qui s'infiltrerait partout d'ici la fin des temps. C'est vrai que le mal va augmenter d'ici la fin, mais je ne pense pas quand même que c'est ça que Jésus voulait illustrer ici. Ici, c'est le royaume de Dieu qui est comparé au levain. Donc, on parle ici des valeurs chrétiennes, des principes ou des principes, c'est ça, des valeurs chrétiennes, et qui, au niveau de la démocratie, au niveau de la liberté, au niveau du respect des droits humains, tout ça, aujourd'hui, on a l'ONU qui contrôle, je pense, à peu près 170 nations, où finalement, c'est quand même des principes de respect du droit de l'homme. Normalement, en tout cas, c'est ça qu'on prône, la démocratie, la non-violence, c'est ça, etc., la Convention de Genève, tout ça. Donc, ici, les principes judéo-chrétiens ont atteint le monde entier, on peut dire. Même la Chine se trouve, même les pays communistes aujourd'hui doivent jusqu'à un certain point respecter les règles internationales et ils ne peuvent pas avoir la liberté de massacrer leur population, en tout cas. S'ils le font, ils le font pas ouvertement, en cachette. Donc, on voit que l'Évangile, les valeurs de l'Évangile, les valeurs judéo-chrétiennes ont pénétré partout. Et on en est là aujourd'hui. On en a. Mais c'est sûr que tant et aussi longtemps que Jésus-Christ
ne sera pas là sur terre, eh bien, ça n'aura pas beaucoup de force. Tout ça, c'est des beaux principes sur papier, mais il y a aujourd'hui beaucoup d'infractions par rapport à ça, beaucoup de manquements par rapport à ces valeurs chrétiennes. Mais quand Jésus-Christ va revenir, eh bien, tout ça va prendre toute sa force. Alors, si le grain de sénévé parle de l'Église chrétienne, de son nombre, le levain ici parle plus du royaume de Dieu dans le sens des valeurs qui affectent même tout le monde entier. Vous comprenez, hein? Je pense qu'il y a une certaine différence entre les deux. Alors, voilà, on peut conclure là-dessus. Je lis le verset 34 pour terminer. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne leur parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Donc, les paraboles nous révèlent de nouveaux aspects du royaume de Dieu qui n'étaient pas connus avant. Voilà pour aujourd'hui.